Donc on est à la frontière, pile à la frontière entre la Namibie et la Zambie. Donc on vient de faire 13 heures de bus pour aller de Windhoek à Katima-Mulilo, qui est donc pas très loin d'ici. Donc on a fait 13 heures de bus en partant de Windhoek. Ouais, nous sommes qu'à quelques mètres de la Zambie, juste derrière, quelques pas, et nous sommes en Zambie. On va faire pareil pour aller en Tanzanie probablement, plus que quelques minutes avant l'ouverture de la frontière. Donc là on va se faire contrôler par les autorités namibiennes et ensuite par les autorités zambiennes, puisqu'on doit faire un business visa dans le but donc même de faire d'une opération volontaire sur le territoire. Ça coûte environ 50 $, donc 50 vrais dollars, hein, pas 50 $ namibiens. Et donc là on vient de faire le check-out de la Namibie, donc on a bien notre tampon de sortie et maintenant on se dirige vers le côté Zambia pour faire les visas et entrer sur le territoire zambien. Donc là, petit imprévu, petite galère, en fait on s'est fait refouler de l'immigration en Zambie. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le visa en cash et il faut payer le visa en dollars, en US dollars. On n'a pas de US dollars, donc en fait il faut que je retourne à l'ATM, on doit retourner à l'ATM sur un distributeur en Namibie pour retirer des Namibian dollars et les échanger contre des US dollars. Donc là on est à Seseke, donc c'est une ville à la frontière, donc on est en Zambie hein, bien sûr, on est à la frontière de la Namibie, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand chose, c'est essentiellement des petits magasins, des vendeurs de fruits, alimentaires en fait tout simplement. Donc il n'y a pas de KFC, il n'y a rien ici. Hein. Là on est vraiment dans une ville purement locale. Et donc on est environ, je dirais à 2h30 de Livingstone en voiture. En bus ça prendra un peu plus de temps, environ 4h30-5h. Mais on a préféré le bus, pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. En fait le bus on va payer 170 captcha, 170 captcha par personne. Les gens sont quand même relativement accueillants, ils disent bonjour, bon ils sont un peu moins réceptifs qu'à Opuo. Parce que là c'est une ville vraiment, on est je dirais en immersion totale là, c'est vraiment local, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Ils n'ont même pas l'habitude de voir des touristes. On est observé, on se sent épié, ils ne devraient pas nous regarder parce qu'effectivement on est les seuls blancs ici, donc c'est un peu particulier. Faire 20 heures de bus, enfin plus 8 heures la veille. Donc 28 heures de bus en 2 jours. On s'est arrêté à Lusaka, on n'a pas dormi en fait, on avait juste pris un hébergement, le temps d'attendre le bus qui partait à 3 h du matin ce matin. Là il est bientôt minuit et donc on vient d'arriver à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Et donc là c'est un gros bordel, il y a des camions de partout, on est un peu crevé avec toute cette route. Donc là on va chercher une lodge pour demain matin, on va traverser la frontière par voie terrestre, à pied, très tôt le matin, pour ensuite, si on a de la chance, récupérer un train, le Tazara qui est le train qui traverse toute la Tanzanie, et dont les parcs nationaux. Donc il est assez long, il met 3 jours pour arriver à Dar el Salaam, mais je pense que ça vaut le coup de le faire plutôt que d'aller en bus, ça va c'est beaucoup plus vite, mais les routes sont pourries. Et là surtout on sera dans un petit train, si on a de la chance, vu qu'on n'a pas réservé à l'avance, avoir une première classe et avoir un train couchette quoi. Direction le poste frontière. Donc là on est à Mbeya et donc on est dans une petite guest house. Alors Mbeya c'est une ville assez reclue, il n'y a pas grand chose. Et donc là on est dans une guest et pareil on est un peu dans un genre de boui-boui si je peux dire. Et donc voilà. Donc c'est douche, toilette à l'ancienne. Hein. Donc ça y est, donc là on est... Donc ça y est, là on est à la gare de Mbeya, donc on attend notre train, qui devrait arriver d'ici 2 heures environ. Donc là on a quand même fait un long périple, puisqu'on est parti de Livingstone donc en bus, on a donc mis environ 6 heures, 8 heures de route pour arriver à Lusaka. On a ensuite dormi donc émis à Lusaka, puis on a pris un autre train
Le train qui a mis environ entre 16 et 18 heures pour arriver à la frontière, donc à la frontière de la Tanzanie, de la Zambie, donc à Toudouma. Et ensuite, nous avons pris un bus pour arriver à Mbeya, où nous avons dormi une nuit. Donc là, on attend le train pour rejoindre Dar el Salam. Donc on a environ, je crois, 36 heures de train. Et donc, bah voilà, là on attend. Il arrive environ 20 heures, il est 18 heures. Et puis, on attend. Il est plus de minuit, donc là on vient de pouvoir négocier et échanger nos places contre une seconde classe. On avait une troisième classe et là on est en seconde classe, donc en fait on est dans un genre de... Bah, je vous expliquerai. Pas évident, hein. Pas mal. Donc je disais, on a pu négocier, échanger notre troisième classe contre une seconde classe. Donc en fait on est dans un dortoir, donc c'est pas mixte en fait, hein. Hommes et femmes c'est séparé. Et en fait moi je me retrouve avec plein de gens que je connais pas, ils font la fête en fait. Donc à mon avis je vais passer une bonne soirée. On verra bien. Donc là on est dans le train, donc là je suis en seconde classe et donc je suis avec d'autres personnes de Tanzanie. Et donc là je suis tombé avec des gens qui sont tous amis et donc on va boire un coup ce soir apparemment, ça a l'air super sympa. Et donc bah, c'est parti, voilà où j'ai atterri. En fait là on est en seconde classe, on n'est pas en première classe et la différence en fait c'est que vous avez 3 lits de chaque côté. Et donc là nous on est forcément en fait les secondes classes sont pas mixtes. Donc là on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, donc Chloé est de l'autre côté, moi je suis juste ici. Et la première classe en fait vous avez 1, 2 de chaque côté. Donc voilà, la différence de prix n'est pas énorme, c'est juste que c'est premier arrivé, premier servi, c'est super dur d'avoir de la place. Donc là voilà, là c'est la seconde classe. Et ensuite vous avez les super sites qui sont la troisième classe, et après vous avez même une quatrième classe. Donc à la base nous on avait un super site en fait. Pourquoi? Pourtant on avait réservé un jour à l'avance. Et là c'est les périodes de Noël donc c'est assez compliqué pour avoir des disponibilités. Donc on avait un super site. Et on a pu en fait voir dans le train, il y avait justement deux séries de disponibles. Parce que des gens s'étaient désistés, donc on a pu voilà, prendre un nouveau billet et on n'a pas payé un nouveau billet, en fait on a tout simplement payé la différence.